Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin et 20 dieux Bitcoin, voilà, et semble trouver une acceptation des prix au niveau des 50 000, donc pourrait aller potentiellement plus haut. Je vais parler de Bitcoin du coup, je vais parler également d'un ensemble d'alt. Je vais vous parler au cours de la vidéo et la vidéo risque d'être un peu longue à cause de ça. En deuxième partie, je vais vous parler d'une stratégie que vous pouvez appliquer aux alts pour du suivi de tendance, pour trouver des entrées, pour trouver également, pour également gérer vos sorties. Donc ça va vraiment être une espèce de petit cours complet cette vidéo, elle va durer un peu longtemps à cause de ça, mais je pense que ça peut vraiment valoir la peine que vous vous y attardiez. Avant ça, il y a une petite news que je trouve assez intéressante par rapport à, vu que vous savez que je m'intéresse aux NFT, que je m'intéresse également à tout ce qui est métaverse. Il y a Visa qui a acheté un CryptoPunk, le CryptoPunk numéro 7610. Il faut savoir qu'il y a 10 000 CryptoPunk en tout, alors il y en a certainement qui sont perdus parce qu'il y en a un peu comme des BTC qui sont sur des adresses qui sont inactives depuis des années, donc on se doute que ces punks sont probablement, comme il y a un ensemble de BTC qui sont perdus parce que ils sont sur des wallets qui n'ont pas bougé depuis des années, et il y a certainement moins de 10 000 punks. Mais du coup voilà, Visa, qui est quand même une solution de paiement traditionnelle, achète un CryptoPunk qui est un NFT qui est finalement une part représentative culturellement de ce qu'est un produit, un crypto asset, je voudrais dire, qui est un produit issu des crypto-monnaies. Et donc je trouve ça vraiment intéressant que Visa se dise ok, peut-être qu'il faudrait qu'on s'intéresse à ça, et que du coup ils achètent un punk. Alors ils ont dépensé 150 000 $ pour ça. Et ils expliquent que voilà, les NFT sont à l'intersection de la culture et du commerce, et que selon eux, les NFT vont vraiment prendre une part beaucoup plus importante dans le futur du commerce. Et c'est pour ça qu'ils s'y intéressent. Certains sur Twitter disent voilà, non mais ils essaient simplement d'attirer l'attention sur eux en achetant des CryptoPunk. Moi je pense que ça va dans les deux sens. Je pense que autant c'est peut-être un coup marketing où Visa essaie de faire un mode voilà, on est cool, on est jeunes, on est dans la tendance, on achète un CryptoPunk. Autant je pense qu'ils voient également la valeur sociale qu'apporte un CryptoPunk. Je veux dire, c'est un peu comme n'importe quelle œuvre d'art finalement, même si là il n'y a pas d'artiste attitré. Et je pense que ça va également dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils font également de la pub pour tout ce qui est environnement crypto. Et sachant que ça vient justement d'un organisme de paiement traditionnel, je trouve que c'est assez énorme. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est vraiment une news qui est assez importante et qui montre que les cryptos sont là pour rester, que Bitcoin est là pour rester, que finalement dans le futur, ça va devenir de plus en plus développé, et on risque de voir ce genre de choses arriver de plus en plus souvent. Voilà, ça c'était la petite news du jour. Bitcoin, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire parce que là, tout ce qu'on a à faire, c'est globalement faire du suivi de tendance. On est vraiment sur quelque chose de très positif sur BTC. Et j'avais parlé la semaine passée, ce que je viens d'effacer, c'était ça, hein, d'un scénario short, c'est-à-dire que si je voyais le range tel quel, et que si jamais en fait on avait un fake out ici, c'est là que j'aurais voulu prendre une position, on n'a pas du tout eu ça, on a vraiment trouvé du support, et je pensais vraiment pendant tout un moment durant le week-end qu'on allait dumper, et en fait non, pas du tout, on a tenu très bien les niveaux, et là on est à 50 200. Donc tant qu'on est en 4 heures, la seule chose qui m'inquiète maintenant, c'est qu'on peut voir les bases qui sont effectuées sont de plus en plus petites. C'est-à-dire qu'ici on a une consolidation qui est assez conséquente, qui a duré qui a duré une dizaine de jours. Même chose pour cette consolidation là. Là on a une mini base, et ce genre de mini base, sauf si ça commence à donner lieu à ce genre de choses-ci, c'est-à-dire qu'on commence à se trader de la sorte, j'aurais tendance à faire attention, parce que si maintenant on réintègre ici, il n'est pas impossible que voilà, ça c'est la prochaine porte à ça pour ce genre de retrace. Donc c'est pour ça que je suis content, mais je suis cautionneux dans le sens où je pense qu'il faut vraiment faire attention quand même à ce qui se passe ici. Après, si on a une très forte chandelle et qu'on arrive à garder
c'est à garder justement des prix qui restent au-dessus de 50K. Je vois pas c'est quoi la raison qui nous emmènerait pas beaucoup plus haut. Et quand je dis beaucoup plus haut, ce serait chercher 56, 57 quoi. 57 c'est limite le prochain niveau que j'aurai sur le chart. Donc très très positif, mais faire attention parce qu'il y a pas mal d'euphorie. Ceci dit, même si j'ai pas pris de long là-dessus, j'ai pas pris de short non plus, j'ai pris une position sur trois alts en fait. Le premier c'est BTT, on en avait parlé au cours d'une vidéo, j'ai expliqué un peu tout le cheminement qu'il y avait derrière. Ah bah j'ai effacé, c'est un peu con. C'est que on était, je pense, ici, lorsque il y avait quelqu'un qui m'a demandé dans le commentaire de checker BTT, BitTorrent, et j'avais dit ce que je voudrais voir, c'est, et on était ici, c'était qu'on ait limite une remontée assez rapide avec un check dans la liquidité, qu'on trouve du support. On peut voir qu'ici, on n'a pas fait ça ici directement, mais on l'a fait après. Donc liquidité, ici on a trouvé résistance, et ensuite on a trouvé du support. Donc c'était plus ou moins ce que, enfin c'est ce que je voulais voir. C'est pas tout à fait ce dont j'avais parlé, mais c'est la même idée, c'est-à-dire on vient chercher la liquidité, on récupère le niveau, et là on est à nouveau au-dessus du niveau. Et ce que j'avais dit à l'époque, c'est potentiellement on pourrait aller chercher les 0,064, ce qui fait quand même un potentiel de hausse assez élevé. Donc l'idée c'était de prendre une position ici. Et je vais vous dire, j'ai pris position plus ou moins ici. J'ai connu ensuite le petit drop et j'ai eu chaud un peu au fait. Je me suis dit, ah non, c'est pas vrai. Et l'idée, ouais, c'est carrément d'aller chercher ça. J'avais dit à l'époque, voilà, c'est potentiellement 5R. Alors, c'est un setup qui est à prendre en daily en 4 heures, en fonction de la manière dont vous voyez ça. Le fait qu'on soit encore sur support, avec première target à 52 et puis 56. Et en tous les cas, prendre des profits lorsqu'on arrivera déjà sur ici, ça fait des profits plus de 1R, juste histoire de sécuriser si jamais on trouve encore de la résistance. Mais j'avais dit voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais voir, et je suis encore dans ce trade, donc voilà, ça c'est quelque chose dont j'ai parlé, et BitTorrent je vais expliquer aussi. Enfin, là, BitTorrent j'ai pas grand chose à expliquer, hein. Ça c'était un truc qui était purement basé sur les charts et ce que je voyais. Et quelque chose que j'ai vu également sur deux autres altcoins, c'est SFP et CRSR. Alors SFP c'est aussi un peu la même chose, on a résistance, résistance, ici on a un fake out, résistance, on passe au-dessus, on a la retrace, et là on commence la montée. Et ce que j'aime beaucoup sur SFP, c'est que tout ça ici, c'est un mouvement qui a eu lieu en une seule fois, ce qui fait que d'un point de vue trading, souvent vous entendez parler de gap. Ça c'est la même chose qu'un gap, c'est simplement que vous avez une grosse mèche rouge. Le gap ça correspond à quoi? La grosse mèche rouge ça correspond à quoi? Lorsque ça arrive en une seule fois, en gros, c'est un énorme vide en termes de volume de trading, et on a généralement tendance à combler ces gaps, à combler ces grosses mèches rouges. En fait c'est une inefficience en termes de trading, et c'est une inefficience qu'on arrive globalement très rapidement à boucher, et à venir retrader dans l'autre sens. Et c'est pour ça que j'ai pris ce setup, malgré le fait que voilà, le stop, on est un peu au milieu de nulle part, mais en 4 heures ça faisait sens, dans le sens où... Ouais, là j'ai failli me faire sortir en plus. Je sais pas où est-ce que j'étais. J'ai dû prendre je suis certain qu'il n'y avait pas cette mèche ici. L'idée c'était quoi? C'était... on devait être ici. Honnêtement, on devait être ici. Donc le trade a failli partir contre moi. Mais je me suis dit, on a quoi? On est en 4 heures, on a une uptrend qui s'installe, on a du vide en daily, quand on regarde à gauche sur le chart. Et ça, ici, on a la petite consolidation. Cette petite consolidation, c'est de la liquidité, ça fait également office de zone de support. Si on regarde, en plus, ici, on a une zone, on a un niveau qui fait support, enfin résistance, résistance, résistance. Dans l'autre sens, ça fait support. Donc on avait ces deux choses-là, et c'est comme ça que j'ai placé mon stop. Ajoutez à ça qu'il y a également différentes choses d'un point de vue indicateur qui m'ont donné, qui m'ont réconforté dans la prise de cette position, ce qui fait que voilà, je ne me suis pas posé de questions, j'ai pris la position. Et là sur RSR, même si RSR c'est un peu moins bien pour le moment, et là je suis en weekly, attends, est-ce que je l'ai pris ici? USD, voilà, c'est ça. Et là pour le moment le trade il n'est pas aussi bien que sur
sur SFP, mais la logique est la même. C'est que voilà, ici on a une inefficience et que je m'attends à ce qu'on vienne combler, même si, je l'ai vu ça après malheureusement, cette petite consolidation qui ressemble pas à grand chose, c'est en gros un breaker et ça va venir former... en fait non, le breaker est même pas là, le breaker est beaucoup plus visible en... Ouais, c'est horrible à dire, mais tout ça c'est un breaker en hebdo. Et donc, qu'est-ce que j'entends par breaker? C'est en gros une poule de liquidité en hebdo qu'il va falloir traverser. Donc, sur RSR, j'ai un peu plus de doutes, malheureusement, mais je pense qu'on va finir par combler ça ici. On va finir par épuiser la liquidité, on va finir par monter. C'est ce que j'espère, on verra. Sinon, je couperai le trade. Maintenant, il y a également le fait que sur cet indicateur dont je viens de parler, en fait, c'est tout simplement l'Ichimoku. Je vais en parler dans quelques instants. Si vous connaissez déjà Ichimoku, vous pouvez éventuellement déjà couper la vidéo. Est-ce que j'ai fait la promo de PrimeXBT, le cher sponsor de cette vidéo? N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Il permet de trader les marchés crypto comme les marchés traditionnels. Et en fait, j'avais pas fait, donc je le fais maintenant. C'était la petite pub impromptue, c'était le sponsor obligatoire. Checkez le lien, tout ça. Rejoignez le Telegram. Utilisez ma lien affilié. Donc voilà. Si vous connaissez déjà Ichimoku, que vous avez testé, que vous considérez que c'est pas pour vous, en fait, vous pouvez directement couper la vidéo ici. Maintenant, moi, je vais vous parler de ces stratégies en daily, ce qui est une très très bonne stratégie. Je pense qu'on n'a pas forcément le temps de rester tout le temps derrière les charts. Et que en fait, avec cette stratégie, on a littéralement besoin de checker les charts 1 à 2 fois par jour, c'est-à-dire une fois le matin, une fois le soir, c'est à vous de voir. Parce que avec cette stratégie, j'ai mon biais de confirmation en daily, et puis je prends mon entrée en 4 heures. Ce qui fait que généralement, je fais mon suivi de tendance en 4 heures, ça signifie que oui, il faut en théorie faire le check toutes les 4 heures, à chaque fois qu'on a une clôture en 4 heures. Mais si vous faites toutes les 2 clôtures, éventuellement ça passe. Donc qu'est-ce que c'est que ces stratégies? En gros, c'est pas de moi, c'est pas un truc révolutionnaire, mais c'est la stratégie d'un ami que j'ai testé en fait en 1 heure déjà. Je l'ai beaucoup testé en 1 heure, je trouve qu'elle donne des résultats qui sont vraiment vraiment bons. Et là, je vous partage la stratégie en daily, qui est le même principe, simplement appliqué en daily, et qui fait que vous n'avez pas besoin de rester derrière la chart tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Alors il faut savoir que Ichimoku, généralement, lorsque vous allez ici dans les paramètres, vous avez ça. Lorsque vous allez ajouter l'indicateur Ichimoku, c'est-à-dire vous allez ici, vous cliquez sur le FX, vous avez un indicateur stratégie, vous tapez Ichi, et puis vous avez Ichimoku Cloud. Vous avez peut-être, je sais pas c'est quoi son nom en anglais, vous avez ça qui arrive. Et quand vous avez ce genre de truc qui arrive sur le chart, globalement, on a toutes les raisons du monde de se dire, 20 Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que c'est très compliqué. Alors, je vais faire un petit débrief de tout ce que c'est justement avec vous. Et si vous regardez ça avec moi, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est finalement très très facile à utiliser. Première chose que vous voulez virer, c'est le lead 1 et 2. Pourquoi? Parce que, en gros, Ichimoku, on parle souvent du nuage Ichimoku. La lead 1 et le lead 2, en fait, c'est simplement la partie inférieure à la partie supérieure du nuage, qui n'est pas intéressante du tout, et qui, justement, vient embrouiller le chart plus que nécessaire. Donc vous avez le plot background, et voilà, vous avez en gros ceci qui est le nuage. La première chose que vous voulez regarder pour la stratégie, et je crois que j'avais noté ça quelque part, mais je vais le renoter ici, c'est le nuage. Vous voulez voir un nuage vert. Ça, c'est la première chose que vous voulez regarder. C'est que le nuage soit vert. Je vous écris ça pour que vraiment ce soit très très clair. Et là, vous regardez, on est en daily. Bien sûr, il faut aussi qu'on soit au-dessus du nuage. Et plus au-dessus du nuage. Plus nuage vert. Cette stratégie est peut-être connue par certains d'entre vous, mais vous allez voir, une fois que vous arrivez à gérer ça, c'est vraiment très facile.
Donc Zilliqa, là j'ai pris n'importe quel truc. Hein. Zilliqa, vous voyez, là, les nuages, on est en dessous, rouge. Généralement, lorsqu'on est en dessous du nuage et que le nuage il est rouge, c'est un bon setup pour être short. Quand on est dans le nuage, c'est neutre, que ce soit ici ou ici, on ne veut pas y toucher. Et lorsqu'on est au-dessus du nuage et que le nuage ici, on peut voir que le nuage en fait il s'imprime au fur et à mesure. Quand il est positif, et ben, ça c'est un premier paramètre par rapport au setup. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la lagging span. La lagging span, c'est... je ne sais pas à quoi ça correspond en fait, mais en gros c'est un indicateur qui est à la traîne, et tant que... et qui s'imprime au fur et à mesure, mais je sais plus c'est basé sur quoi, c'est basé sur une UMA ou l'autre, mais en fait on s'en fiche de savoir ce que c'est. Pour ceux qui veulent vraiment s'y attarder, vous regarderez par vous-même. Vous tapez lagging span dans Google et vous allez trouver. Et on attend généralement, la deuxième partie de l'indicateur, c'est que la lagging span soit au-dessus du nuage. Lagging span au-dessus du nuage. Là, on peut voir que la lagging span, donc cette petite ligne là, elle n'est pas au-dessus du nuage. Ce qui fait que sur les différents paramètres qu'il faut pour prendre le setup, et ben là, on n'y est pas. Donc, moi, j'attends. Et il faut faire vraiment très attention à se dire, ok, peut-être, enfin, il ne faut pas prendre le setup en avance, parce que j'ai testé pas mal de fois le setup en 1 heure, et se dire, ouais, on va probablement sortir au-dessus du nuage, c'est généralement pas une bonne idée. Moi, il m'est arrivé terriblement, pas mal de fois, en fait, qu'on arrive ici, que je me dis, ouais, on va sortir, ensuite qu'on a eu un drop, qui s'est également ressenti au niveau des prix. Donc, vraiment, c'est important de respecter tous ces indicateurs. Et le troisième chose, donc dans ce cas-ci, on peut voir que un des 3 setups, parce qu'il y a 3 paramètres à respecter pour le setup, ce paramètre-là n'est pas rempli. Donc on va passer tout simplement à un autre exemple. On va voir s'il y a quelque chose. On peut voir au-dessus du nuage, on est dans le vert. Ceci dit, la lagging span est toujours dans le nuage, donc on attend. Extesos, pareil. Et en fait, vous faites ce genre de screening. Ici, voilà, XRP, au-dessus du nuage, nuage vert, enfin, lagging span au-dessus du nuage vert. Idéalement, vous auriez voulu prendre une position ici. Et bon, vous auriez éventuellement pu rider ça là. Là, on est un peu loin. Donc ça, c'est typiquement bien pour faire du suivi de tendance. C'est-à-dire qu'on est déjà au-dessus du nuage. On est... Je vais virer en plus tous ces dessins. Donc... et on va regarder en fait aussi maintenant, oups, on va regarder le troisième paramètre. Je suis certain que le troisième paramètre est rempli dans ce cas-ci, c'est la moyenne mobile, le cross de moyenne mobile. Donc la troisième chose que vous regardez avec Ichimoku, c'est vous avez 2 moyennes mobiles qui sont la baseline et la conversion line. Il y a un ensemble de gars qui vont vous vendre, vraiment il y a un ensemble de gars parmi les formateurs qui vont vous vendre cette stratégie pour, je sais pas, 400-500 euros, et qui vont se cacher derrière la Chikou, la Tenkan, la Kijun, et au-dessus du cloud, qu'ils aillent se faire 1-1. Parce que tout ça, ils se cachent en fait derrière des noms japonais et qui sont un peu en mode, voilà, ça c'est un indicateur magique et ça va vous permettre de trader, ce qui est pas faux. Mais c'est pas un indicateur magique, c'est pas pour ça que ça marche à tous les coups. Ça a un hit rate qui est quand même, je pense, de l'ordre de 60-70%, ce qui est bien. Mais ça veut dire aussi qu'on se gourre 30 à 40% du temps. Ceci dit, c'est suffisant pour moi, et pour peu que le setup derrière offre 1 à 2R, en fait sur le long terme vous allez finir gagnant, ça c'est certain. Donc ce sont les 3 choses que vous devez regarder. Au-dessus du nuage, le nuage est vert, on est ici au-dessus du nuage, et ici on a le cross. Donc ici on a eu quand je dis MA cross, c'est moving average, c'est moyenne mobile, c'est qu'on a un cross. On peut voir ici la moyenne mobile rouge est toujours au-dessus, et ce que vous voulez voir en fait c'est la voir en dessous.
Donc XRP, on est bon pour faire du suivi de tendance, et en gros, oh, c'est pas mal ça. Je vais effacer ça. Mais techniquement, on est sur une uptrend. Ici, on est au sein d'un triangle ascendant, et on a le droit de se dire que là, potentiellement, si on a un breakout, on peut prendre une position. Je vais vous expliquer aussi c'est quoi. Ça, c'est un truc que je prendrai éventuellement aussi. Le stop se mettra en dessous de ce creux ici. Là, je suis avec long et short. Donc, long. Et prendre position sur le retest. Et ensuite faire un suivi de tendance. Le suivi de tendance, je vous l'expliquerai après. Je vais continuer en fait à mes explications par rapport à ce que vous voulez regarder par rapport à Ichinko. Donc, je repasse en daily, vu qu'on veut regarder ça en daily. Je ressors à nouveau. Juste le nuage et la Tenkan. On peut voir qu'on n'est pas au-dessus, donc ça ne m'intéresse pas. NEM, voilà, ici NEM, pareil. Au-dessus du nuage, nuage vert, ici on est au-dessus du nuage. Et je suis également certain que la baseline et la conversion line sont, voilà, la ligne rouge est en dessous. Donc ça c'est typiquement le genre de choses. On vient de faire une sortie du nuage, donc ça c'est super. Et ce que vous voulez faire en fait, c'est, bon déjà vous revirez ça, c'est vous prenez une position en 4A, soit vous prenez une position ici et vous mettez votre stop en dessous du dernier creux, donc qui est ici. Certaines personnes placent leur stop différemment, c'est-à-dire qu'ils placent le stop avec les moyennes mobiles. Donc ils mettent ça en dessous de la conversion line. C'est la baseline, la conversion line. La baseline. C'est plus ou moins la même chose ici, hein, que vous mettiez le stop ici en dessous. Ou là, honnêtement pour moi c'est bon. Hein, vous pouvez même limite le mettre comme ça. Parce qu'on n'est pas censé revenir ici en dessous. D'autant plus qu'ici on peut voir techniquement, on a cette petite consolidation qui va faire office de liquidité, de résistance et de support. Et l'idée, bien sûr, dans un premier temps, c'est de viser ça, qui fait notre 1R, ce qui fait qu'on peut sécuriser notre trade. Mais au-dessus de ça, c'est bien sûr, ça je vais virer ici, c'est d'aller, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que je viens de parler de ça. Une inefficience, alors l'inefficience c'est pas toujours là, mais du coup, on a ce support ici, donc support, ici on a de l'inefficience qu'on va venir combler, et on peut venir jouer ça comme ça. Donc NEM, honnêtement, ça c'est un setup que je prendrais bien également. Donc NEM c'est quelque chose que vous pouvez limite trader, en plus de XRP, ça fait deux choses que vous pouvez éventuellement trader, et je vais encore continuer à faire le screening, comme ça vous pouvez voir par vous-même si ça vous parle ou pas. Lagging span. Là on peut voir, ça c'est exemple, je viens d'en parler. VeChain, pareil. On a la sortie du nuage vert. La ligne rouge est en dessous. Donc les conditions sont remplies. Je pourrais faire une formation que je vendrais des centaines d'euros en fait avec ce truc. Et VeChain en fait je l'avais déjà regardé apparemment. Puis je sors en 4 heures. Là on peut voir on est sous support. Donc même si je vous sors ce genre de truc, il faut quand même garder tout ce qui est analyse technique à l'esprit, dans le sens où voilà, on est quand même sous support. Je vais pas prendre un long ici, je suis pas non plus totalement sado, mais si une fois qu'on a, si j'avais déjà dessiné là, c'est parce que une fois qu'on a la cassure sur le retest, je prends une position pour viser ça dans un premier temps. Qui est notre support. Donc voilà. Et si on arrive à passer au-dessus, on a la deuxième target, mais là on est un peu loin. Si j'avais pris une position uniquement sur RSR et sur SFP pendant le week-end, c'est aussi parce que d'un point de vue purement price action, d'un point de vue purement prix,
c'était les setups qui me semblaient le plus efficaces. Dans le sens où quand vous regardez VET, ici ça reste encore plus ou moins... C'est un peu plus chargé en fait, c'est pas un clair drop. Et vous devez avoir peut-être des connaissances en termes de voilà, où sont les niveaux de support résistance, mais après niveau de support résistance, c'est pas non plus ce qui est le plus compliqué à dessiner. Donc je continue en fait le screening. Uni, bah voilà, on est dans le vert, on est au-dessus du nuage, on a la lagging span qui est au-dessus, on a eu le cross, on est en plus au-dessus de la line. Donc Uni pour moi aussi c'est très bon. Je passe en 4 heures et puis je regarde où est-ce que je passe, où je mettrai également mon entrée. Donc on a normalement tout ça, la petite zone qui nous sert de résistance, de support pardon. Donc on peut mettre clairement notre stop ici en dessous. Si jamais vous regardez avec Ichimoku, vous placez ça un peu en dessous de la... Placez ça en dessous de la baseline. Ce qui n'est pas un souci non plus. Bon, ici en termes de target, ça ce sera la première target. Et on pourra regarder beaucoup plus à gauche, c'est quoi les autres targets qu'on pourrait avoir. C'est un peu plus embêtant ici, par exemple sur Uni. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que c'est pas mal chargé ici. Même si ici on a du vide, ici on a pas mal d'actions. Ce qui fait qu'à mon avis, ça risque de prendre un peu plus de temps. C'est pour ça que je suis pas forcément un fan non plus. Donc voilà. Uni, je prendrai pas le setup. VET, j'attendrai. NEM, j'aime encore bien ce qui se passe ici, parce que vraiment ici on n'a rien du tout. On peut voir ici on a juste du vide, c'était le support avant. Peut-être que d'un point de vue, si je prends NEM sur Bitrex, peut-être qu'on a beaucoup plus d'historique ici, mais je pense qu'on peut venir couvrir ça assez rapidement aussi. NEM j'aime bien, XRP, une fois qu'on a la cassure, on pourrait éventuellement jouer ça. Mais donc voilà, sur Ichi, en fait en gros ce que vous faites c'est sur Ichimoku, ce que vous faites, bon, Sol, on est déjà beaucoup trop haut. SNX, on n'est pas encore en dehors du nuage. Et ce que vous avez à faire, en fait, finalement, c'est ça. Hein, pas encore en dehors du nuage, donc on ne regarde pas. SFP, bah, c'est ce dont j'ai parlé en début de vidéo. Send, c'est bizarre, mais on est clairement au-dessus, on est au-dessus du nuage. Par contre, ici, on peut voir Send. La baseline est au-dessus. Donc ça c'est pas un setup qui est positif. Il faut attendre qu'on ait à nouveau un croisement au niveau d'un moyen mobile. Rune toujours en dessus du nuage. RSR on est au-dessus du nuage. Ça fait partie en plus des deux trades que j'ai pris pendant le week-end. Rennes au-dessus du nuage. Au-dessus du nuage qui est vert. Ici on est bon également. J'aurais pu prendre ça en fait. Je ne l'ai pas pris. On peut voir que ça faisait partie des choses que j'ai regardées. J'avais mis ça ici. Et si j'avais pris le setup hier, je serais en profit actuellement. J'ai limité mon nombre de setup, de prise de position hier, parce que BTC était sous résistance et que j'avais pas mal peur qu'on ait une retrace. Et là, j'ai encore pas mal peur qu'on ait une retrace. Donc je préfère éviter, les conneries quand il y a ce genre de choses. Donc voilà, je sais que c'était une longue vidéo, c'était une vidéo de plus ou moins une demi-heure. Je commence à avoir un peu la voix qui s'enroule. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a plu. Si ce genre de contenu vous a plu, mettez-moi un pouce en l'air. Voilà, c'est une métrique qui est importante pour moi. Et si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. S'il y a des ailes que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à me dire également. Et voilà, je vais dire c'est plus ou moins tout. N'hésitez pas à checker le lien de notre cher sponsor PrimeXBT. C'était tout pour ce lundi, c'était Graph Tchuss.